Bonjour à tous. Voilà 13 ans que la loi sur l'accueil de jour des enfants était appliquée dans le canton de Vaud. Alors on vous propose aujourd'hui de revenir un peu en arrière, de faire le bilan de l'application de cette loi, de parler aussi de la situation actuelle et des défis qui attendent notamment les professionnels avec deux acteurs, deux actrices plutôt, du domaine sur notre plateau aujourd'hui, à commencer par Sandra Gordon. Bonjour à vous. Vous êtes la présidente de l'association Enjeux, Enfance et Jeunesse, c'est l'association intercommunale de Rolle et environ. Et à vos côtés, Christine Giraud. Bonjour Christine Giraud. Vous êtes présidente, quant à vous, du réseau d'accueil des Toblerones. Et ça, c'est du côté de Gland. Et on a 16 communes dans la région autour de Gland. Et puis pour ce qui est de Enjeux, c'est 11 communes qui sont concernées. Alors mesdames, vous êtes aussi des municipales, en charge notamment des écoles, en l'occurrence à Perrois pour Madame Gordon et à Gland pour Christine Giraud. Un mot d'abord sur cette canicule, c'est le pic de la canicule de ce jeudi. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises de votre côté à Perrois? Alors, pas particulièrement à Perrois, mais sur l'ensemble des 11 communes, on a des directives qui sont arrivées concernant cette canicule. Alors, je crois que l'essentiel, c'est de rester au frais, de protéger les enfants avec des casquettes, de ne pas sortir faire des activités pendant les heures chaudes de la journée. Dans les structures d'accueil, on met en place également des jeux avec de l'eau, des bacs pour rafraîchir les pieds des enfants, enfin ce genre de mesures. Je crois que c'est le bon sens, en fait, qui Des éléments s'applique. effectivement Voilà. assez évidents. Christine Giraud, on va dire l'aspect politique, finalement, en tant que politicienne en charge des écoles, c'est pas vous qui allez décider de fermer les écoles, par exemple? Non, pas du tout. Ça serait une décision qui serait du ressort des directions, ou voire même du canton, de fermer une école pour des raisons de canicule. Mais je crois qu'on doit, comme ça a été dit, faire appel aussi au bon sens, descendre les stores, si c'est possible, ne pas ouvrir en plein soleil et puis pas exposer les enfants inutilement à des chaleurs trop fortes. Et en général, ça se passe quand même relativement bien. C'est vrai qu'il y a une forme de bon sens auquel il faut faire appel. Voilà, des conseils qui valent également pour la maison ou le bureau, ça va de soi. Allez, on en vient maintenant à notre sujet, les structures d'accueil. Alors d'un côté, donc on a les Toblerones et de l'autre, Enjeux. Il se trouve que cette année, ces deux structures fêtent leurs 10 ans. Sandra Gordon, si on revient sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le cadre d'Enjeux? Alors, c'est l'évolution, parce que je crois qu'on est parti en 2009 avec la création du réseau d'accueil à Gers. À l'époque, on n'avait aucune unité d'accueil pour écoliers. C'était un sacré défi, hein, à ce moment-là. Il n'y avait rien du tout, c'est vrai. Absolument un sacré défi. On avait par contre déjà existant un réseau d'accueillantes en milieu familial, ce qu'on appelait précédemment les mamans de jour. En tout cas, en ce qui concerne notre réseau, on avait une 50aine de mamans de jour, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et au niveau du préscolaire, par contre, on avait déjà des crèches et des garderies, en fait, pour les petits. Alors, je disais un sacré défi, pardonnez-moi, je vous arrête, Christine Giraud, du point de vue des communes, des finances communales notamment. Alors, je ne sais pas, à Gland, peut-être que c'est moins fort que dans des petites communes, mais ça pèse quand même dans le budget. C'était quelque chose, au-delà du défi structurel de créer ces lieux d'accueil, il y avait un défi financier. Alors le défi financier, il est évident. À l'heure actuelle, le budget pour la commune de Gland, en ce qui concerne l'accueil de jour via le réseau d'accueil des Toblerones, se monte à 3,5 millions, rien que pour la commune de Gland. Il était moins haut il y a 10 ans, mais malgré tout, on a plus que doublé effectivement ces budgets. Donc c'est vrai que c'est un défi majeur en termes de finances, mais aussi précisément en termes d'organisation. Et là, si je peux me permettre de juste dire une chose, c'est que nous avions, il y a 10 ans, la chance au niveau de la commune de Gland et dans ce qui est devenu aujourd'hui le réseau d'accueil des Toblerones, d'avoir un certain nombre de structures déjà présentes et surtout un bon nombre de fondations et d'associations qui nous ont aidés à l'époque à créer le réseau, mais sur une base déjà de bénévolat et de connaissances et puis déjà de management qui était connu au travers de ces associations. Et ça, je crois que c'est un élément que j'aimerais relever parce qu'il y a énormément de personnes qui s'investissent pour la gestion de ces structures qui sont nos partenaires privilégiés et sans qui on aurait beaucoup plus de peine et encore beaucoup plus de frais et de budget à sortir si on n'avait pas tout ce bénévolat sur le terrain. C'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément toujours. On reviendra tout à l'heure sur les polémiques en fin d'année dernière et début d'année sur le cadre de référence. On n'a pas beaucoup parlé des bénévoles dans ce cadre-là. C'est, vous le confirmez, Sandra Gordon,
un élément important de ces structures? C'est un élément important et je crois qu'on peut le dire au niveau du réseau de Rolle et environ. C'est vraiment la ville de Rolle. Hein, c'est vraiment, les structures se sont développées principalement dans les villes au départ et notamment par une fondation, la fondation Sœurs Optimistes à l'époque, qui, avec l'aide et le soutien de la ville de Rolle et de la ville de Mont-sur-Rolle également, ont soutenu financièrement ces crèches et ces garderies au départ depuis 2009. Alors, les tensions, il y en avait, hein, je l'évoquais à l'instant, fin d'année dernière, début d'année, sur ce cadre de référence qui change. On parlait notamment de l'espace mis à disposition par enfant, de l'encadrement professionnel autour. Finalement, les choses se sont apaisées, Christine Giraud. Concrètement, alors c'est à partir du 1er août que les nouvelles normes entrent en vigueur. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Voilà, alors c'est vrai que la révision de la LAGE en 2011 a institué cet établissement intercommunal pour l'accueil parascolaire. Et voilà, ce groupe s'est donc saisi de ces normes par rapport à l'accueil parascolaire. Je dirais ce qui a changé finalement, c'est qu'il y a une bonne réflexion qui s'est engagée entre les professionnels et entre les politiques. Les normes ont été revues à la baisse quant au groupe constitué, donc de 1 à 4 P seront des groupes de 12 enfants, ce qui est confortable pour l'accueil, ensuite 15 jusqu'à la 6e, et puis 18 enfants par groupe pour les 7 et 8e primaires. Donc ça, c'est l'élément sur lequel il y avait des fortes discussions, et ça a été réglé dans ces négociations. Vous faisiez allusion au mètre carré mis à disposition par enfant. Là aussi, les IAP avaient dans sa première mouture estimé qu'il fallait restreindre le nombre de mètres carrés. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à ne pas restreindre formellement ces mètres carrés, mais à demander aux structures d'être bienveillants et de prendre en considération le groupe comme il est constitué. Donc là aussi, on parle de bon sens et puis de réalité du terrain, sans entrer trop dans des normes trop figées qui pourraient à terme aussi bloquer certains projets. Et puis, il y a aussi cette primauté de la profession, parce que c'est vrai que malgré tout, l'éducation, les familles donnent leurs enfants, et il y a ce côté éducatif qui doit absolument être soigné. Donc là aussi, c'est la primauté des professionnels qui compte, tout en incluant aussi des APE, c'est-à-dire des autres personnels auxiliaires qui peuvent, autres personnels encadrants, pour être précis, qui peuvent seconder les professionnels dans leur activité, mais il y a toujours cette idée que le professionnel est la personne centrale. Oui, c'est effectivement un point important dans le cadre justement de ces discussions, des levées de boucliers de la part des parents aussi, parce que vous l'évoquez, effectivement, c'est un sujet sensible, évidemment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Sandra Gordon, que la situation est apaisée dans ces structures d'accueil ? Oui, je pense que la situation est apaisée. Je crois que ce qui est essentiel, en fait, dans ce genre de processus, c'est d'avoir une très bonne communication avec l'ensemble de nos structures, avec nos directrices. Nous, au niveau de notre réseau, nous les voyons régulièrement. On échange, on discute, on tient compte de leurs demandes. Elles tiennent aussi compte de nos exigences. Nous, en tant que politique, on doit aussi trouver un équilibre financier. C'est aussi notre mission. Pardonnez-moi, on a évoqué justement sur ce sujet l'aspect financier de Gland. Pour Perrois, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui rentre, en l'occurrence, on l'imagine bien sûr dans le budget, mais qui est acceptable, ou est-ce que c'est un gros effort financier qui est demandé ? C'est un effort financier. Je crois que maintenant, c'est un effort qui est de routine, si j'ose dire, dans nos comptes. Dans les premières années, il y a eu beaucoup de discussions parce qu'en fait, les coûts ont vraiment augmenté. Et c'est normal, hein, plus on ouvre de structures, ça coûte, la participation des On va rappeler d'ailleurs au niveau du financement, c'est en fonction évidemment peut-être des revenus, Christine Giraud, des parents aussi. Hein, la commune va mettre jusqu'à un certain point en fonction de la capacité des parents. Oui, je pense à un point important. C'est vrai que si on regarde purement au niveau des charges dans les budgets communaux, c'est des montants importants et qui font parfois un peu peur. Par contre, il faut bien se rendre compte que l'effort pour l'accueil de jour, alors d'une part, ça découle de la loi, mais deuxièmement, il est aussi supporté
aussi par les parents. Et selon les modèles tarifaires qui sont en vigueur dans nos réseaux, ça va s'appliquer différemment. L'exemple pour le réseau d'accueil des Toblerones, nous avons le principe des 40% à la charge de la commune et 60% à la charge des parents. Ce qui veut dire que le parent a de toute façon une part importante à payer et la commune, jusqu'à un montant de 40%, vient payer la différence que le parent à qui on ne demande pas sa participation selon son revenu. Donc je pense que c'est quand même un point important de se rappeler que les communes ne sont pas seules dans l'effort financier. Les parents payent aussi une bonne part. On est évidemment soutenu aussi pour cet effort, puisque la FAGE, la Fondation d'accueil de jour, subventionne à hauteur de 30% les salaires éducatifs. Donc il y a une forte implication aussi de l'État, qu'il faut aussi rappeler. Et finalement, tout le monde tire un peu à la même corde pour arriver à offrir des places d'accueil qui, je le rappelle, sont aussi destinées aux personnes qui travaillent et par définition, qui se rendent autonomes en pouvant acquérir un revenu et de fait entrer dans l'économie globale d'une région et d'un canton. Alors on va y revenir sur ce point-là, mais peut-être juste un élément avant ça, Sandra Gordon, c'est un point sensible aussi, c'est les places, la capacité d'accueil. Il y a des listes d'attente chez vous? Oui. Longues? À quel point? Toujours trop longue pour les parents qui travaillent. Combien de temps à l'avance est-ce qu'il faut, des solutions. il faut s'y prendre? Il faut s'inscrire juste après Pâques. On lance le processus des inscriptions et après on a des critères en fait de priorité. Quels sont ces critères? Que les deux parents travaillent, si un des parents ne travaille pas, c'est moindre. Il y a différentes structures de critères sur ces listes d'attente. Mais on essaie toujours de trouver des solutions sur l'ensemble de notre réseau. Si on ne trouve pas dans des structures, on a notre réseau de mamans de jour qui permet de venir en soutien. On essaye de répondre au maximum aux demandes des parents. Alors Christine Jorot le disait à l'instant, il y a aussi, évidemment, ça répond à des besoins au sein de la société, on le comprend bien, les modèles familiaux changent. Finalement aussi, ces places d'accueil permettent, on le comprend bien aussi, une certaine autonomie, indépendance. On pense aux familles monoparentales, par exemple, c'est une grande aide importante. Bien sûr, parce qu'il y en a de plus en plus de familles monoparentales, divorcées. Les deux sont obligés de travailler pour joindre les deux bouts et donc il faut des solutions. Et un autre élément auquel on ne pense pas forcément, mais vous l'avez évoqué aussi Christine Girot, c'est l'impact économique. Je crois qu'il y a des chiffres qu'on peut donner sur un franc investi dans les accueils de jour. Combien est-ce que ça a d'impact dans la société? Alors, les chiffres exacts, je ne les ai plus en tête, mais il y a des études qui ont été faites qu'un franc investi rapportait 3 francs à l'économie. Voilà, c'est un principe. Je pense qu'effectivement, la volonté, au moment où cette FAGE où la LAGE a été créée et la FAGE s'est constituée, c'est bien pour ça que les employeurs participent aussi à 44% dans le fonds FAGE, le canton à 49%, et puis les communes pour le socle financier également, parce qu'il y a réellement un intérêt par rapport à l'économie. Il y a réellement une réponse qu'on peut apporter à l'économie en termes de formation. Les femmes, souvent, elles arrêtaient de travailler pour s'occuper des enfants alors qu'elles sortaient d'études parfois longues. Et voilà, elles peuvent rester. C'est des forces vives qui entrent dans l'économie. Et il y a un dynamisme qui découle de ces personnes qui sont formées et qui peuvent entrer répondre aux besoins des entreprises. Alors si on prend un petit peu d'avance et qu'on regarde l'avenir, quels sont les défis principaux, Sandra Gordon, aujourd'hui, à une échelle de 5 ans? On ne va pas aller trop loin. Qu'est-ce qui manque particulièrement au-delà des places? On a bien compris. Alors nous avons l'avantage au niveau de enfance et jeunesse de couvrir le secteur scolaire et le secteur parascolaire et accueil de jour. Nous avons lancé l'année dernière une étude sur les besoins en construction scolaire. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on construit toutes les unités d'accueil parascolaire, si possible, proches des écoles et idéalement dans les écoles. Ce qui est notre cas, en tout cas au niveau des 11 communes de Rolle, on a construit ces 5 dernières années beaucoup de bâtiments. Et le dernier, c'est le collège de Gy, dans lequel il y a une cantine, une UAPE, et ça, c'est fantastique. Nous, dans les projets, avec les études démographiques qui nous ont été présentées, on va devoir construire un nouveau collège. Il sera localisé à Perrois, et d'une quinzaine de classes,
avec UAPE, cantine scolaire. Donc ça, c'est un de nos prochains défis. Oui, c'est peut-être ça le défi majeur. Alors, ça concerne toute la région, Christine Giraud, dans tous les secteurs économiques, sociaux. Vous êtes en charge d'ailleurs de ces dicastères-là à Gland. L'aspect démographique qui a été évoqué par Sandra Gordon, là forcément, jusqu'à quel point on peut anticiper? Alors, cette année, pour l'année 2019, les réseaux ont été demandés de refaire leur plan de développement. Ça doit se faire chaque 5 ans. Et cette année, on a eu la chance, la FAGE nous a livré une étude sur l'anticipation précisément des besoins en accueil de jour. Donc, sur base de cette étude qui a été faite à l'échelle cantonale, pour le RAD, ça a été un outil très précieux. Puisque nous avons pu clairement anticiper un petit peu les besoins. Donc je dirais qu'à 5 ans, malgré qu'on n'a pas la boule de cristal évidemment, entre 5 et 8 ans, pour le réseau d'accueil des Toblerones, on sait qu'en plus des projets qui sont déjà lancés, nous devrons créer 150 places de préscolaires et environ 100 places en parascolaire. Voilà, c'est des prévisions, ça reste des choses qui devront s'adapter avec le temps, mais je dirais qu'à 5 ans, nous avons quand même une vue relativement précise des besoins qui se dessinent. Mais encore une fois, grâce à cette étude qui a été réalisée sur le plan cantonal et sur laquelle on peut vraiment se référer. Est-ce que, mesdames, vous vous sentez assez, dans vos rôles respectifs, entendues, peut-être même plus haut? Parce qu'on dit souvent que la Suisse n'est pas un pays qui soutient réellement les familles. C'est vrai que si on compare à nos voisins, il n'y a pas de politique de natalité, par exemple, pour aller en faveur de la famille. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière, alors je dis ça à l'aune finalement d'une année où on a la grève féministe, par exemple, où ça a été une des revendications. Est-ce que pour vous, c'est une manière, à travers ces structures d'accueil aussi, de répondre, alors on l'a compris aussi à travers l'État, mais à travers vos communes aussi, une certaine manière à pousser cette politique familiale concrètement, Sandra Gordon? Oh oui, c'est évident. C'est évident. Et c'est nécessaire, surtout. Si je parle de mon cas personnel, il y a 20 ans, il y avait un réseau de mamans de jour, de garderie, un jardin d'enfants. C'était difficile de trouver des solutions. Maintenant, c'est fantastique ce qui est offert aux familles. On peut dire, Christine Giraud, les temps ont bien changé? Oui, heureusement qu'on évolue. Non, je crois qu'effectivement, l'accueil du jour, c'est clairement aussi une manière de viser le but de l'égalité. L'égalité voilà, entre hommes et femmes, l'égalité dans la famille. Ça donne quand même des chances à tous les partenaires de pouvoir s'épanouir dans leur vie professionnelle ou voilà, selon les choix des familles. Donc ça aide clairement. Et effectivement, dans les communes, le message doit continuer à passer. C'est quelque chose qu'on doit aussi démontrer. C'est important de communiquer, aussi d'expliquer ce qu'on fait. D'ailleurs, merci de nous inviter pour parler de l'accueil de jour. Je crois que c'est important que les familles et aussi les politiques comprennent que finalement, c'est un moyen pour que chacun trouve sa place dans la société. Voilà, qu'on ait envie de travailler, ou peut-être selon les modèles aussi familiaux, si c'est le papa, c'est la maman qui garde les enfants, ou d'autres selon les modèles familiaux qui sont qui sont très différents selon une famille sur l'autre. Donc voilà, c'est vraiment une égalité des chances qui est possible à travers cet accueil de jour. Mais nous devons continuer à bien montrer ce que nous faisons, être présents et à défendre aussi cette vision. Je pense que c'est une vision de la société. Les 10 ans, donc, d'un côté des Toblerones et de l'autre d'Enjeu. Enjeu pour Rolle et environ, et puis Toblerones du côté de Gland. 16 communes, pardon, pour Toblerones et 11 communes pour Enjeu. Peut-être on va terminer là-dessus pour se rendre compte un petit peu de ce que représente cette structure d'accueil. Il y a combien de personnes qui travaillent au sein d'Enjeu dans les différentes structures? Alors si on compte tous les collaborateurs, y compris les collaborateurs administratifs qui sont au bureau, on a 190 personnes, y compris les mamans de jour qui représentent une cinquantaine d'enfants concernés de personnes. Plus de 1065 enfants, sauf erreur. C'est assez précis. Et on a encore, comme tu le disais tout à l'heure, on a une fondation aussi qui gère certaines de nos structures d'accueil. Et ça représente aussi 90 employés supplémentaires. Donc c'est créateur d'emplois, on va dire, également. Oui. Du côté des Toblerones?
Ça représente 350 employés dans les structures, 110 accueillantes employées par le RAT, accueillantes en milieu familial, et puis 8 personnes qui travaillent à l'administratif du réseau d'accueil des Toblerones. Voilà, on peut parler de gros paquebot pour ces différentes structures d'accueil. Mesdames, merci beaucoup pour votre participation. Joyeux anniversaire, je vais vous dire justement pour cette 10e année d'existence pour Onjeu et pour les Toblerones. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera la dernière avant la pause estivale. Bien méritée, il fait chaud. À bientôt, ciao.